d'exercer une fonction à quelque part, il sait que c'est le miracle de Dieu qu'il soit arrivé là. Donc, maintenir son intégrité tout en excellant, je crois que c'est tout un devoir pour lui. Il doit le faire par reconnaissance à Dieu, sachant que Dieu qui l'a permis d'être là, c'est quand il sera avec lui qu'il pourra gravir les prochains échelons. Donc, c'est très important pour les chrétiens de maintenir leur intégrité dans leur lieu de travail. Merci. Merci beaucoup. Le frère dit que c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, que ce qu'il nous a fait, c'est grand. Et donc, nous gardons intègre et nous ne perdons pas notre intégrité que nous avions avant d'aller là-bas. Même nous maintenons ça et c'est une manière pour nous de lui dire merci. Le frère Sonam dit qu'il a un mot à ajouter par rapport à la même question et après tout, je vais poser une autre question et qu'on va suivre. Merci. Juste pour ajouter que le même monde qui nous propose des voies détournées pour obtenir ce que nous voulons, le même monde cherche des gens qui ne sont pas compromis. Le même monde qui veut que vous soyez et vous compromettez est à la recherche des gens sur qui il peut compter pour pouvoir gérer ses affaires. C'est juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Autrement dit, par exemple, si on cherche un comptable, on sait que c'est les gens qui manipulent l'argent, n'est-ce pas? Mais on voudrait quelqu'un qui est intègre, qui ne peut pas. Par exemple, moi je sais que j'ai un professeur à l'université qui a dit publiquement à des gens que si vous remettez votre argent à Béguédou, vous pouvez revenir à n'importe quel moment, il va vous remettre exactement. Mais il y a certains, on ne peut pas dire ça d'eux. Parce que là, quand vous leur remettez, vous n'allez même pas trouver ça. On ne peut même pas leur confier ça. Vous avez compris, non? Donc, il faut garder cette identité, c'est très important. Maintenant, je vais leur poser une autre question en leur demandant, est-ce que c'est facile de garder son intégrité quand on est dans son milieu de travail, quand on est chrétien? Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est pour vous aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'il y a certains également, déjà ici, qui exercent des professions. Par contre, il y a d'autres qui vont rentrer dans le monde professionnel très bientôt. Maintenant, est-ce qu'avec l'expérience qu'ils ont eue là, est-ce que c'est facile? Quels sont les défis auxquels les chrétiens font face quand ils sont dans leur milieu de travail? Surtout que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes entourés par des gens avec qui nous travaillons, qui ne sont pas tous des chrétiens. Oui, frère Guinam, est-ce que vous pensez qu'il y a des défis? Si oui, lesquels par exemple? Oui, vous avez déjà dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous étions du monde, le monde accepterait ce qui est à lui. Et donc, en tant que chrétien, nous venons de le dire, en réalité, l'intégrité dans le monde aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de très rare. Et il n'y a que les chrétiens, encore, je vais préciser, des chrétiens engagés qui savent maintenir cette intégrité. Et donc, dans le milieu, garder son intégrité n'est pas chose facile. C'est tout un combat. Et de toute façon, un bon chrétien, c'est que un monde du combat. Et donc, je vais juste dire ici que c'est un combat à mener. Et nous devons nous armer de cette pensée avant d'arriver dans le monde de l'emploi. Faire preuve de l'intégrité, c'est comme Joseph en Égypte. Vous savez, c'est comme Daniel aussi à Babylone. Vous avez vu, son intégrité lui a valu toute forme de persécution jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. C'est la même chose aujourd'hui, mais sous diverses formes. Donc, c'est une affaire difficile, mais non insurmontable. Merci beaucoup. C'est une affaire difficile, mais non insurmontable. Et il a dit que c'est un combat quotidien qu'on doit mener et qu'on doit remporter. Sœur Sarah, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux défis que le chrétien peut rencontrer dans sa profession, dans son lieu de travail? Merci beaucoup, docteur. Je crois que le frère Guinam a dit la grande partie. Ce que j'aimerais ajouter, surtout pour les femmes, comme je suis femme ou parmi eux, je voudrais donner l'exemple des femmes. C'est que nous devons, en tant que chrétiennes, avoir des valeurs. Si je sais en qui j'ai cru et que je tiens ferme dans ce Seigneur-là, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, je dois rester ferme sur mes valeurs et respecter ces valeurs. Il y a des propositions qui viendront, mais quand ils savent de qui tu es, comment tu sers ton Seigneur, à un moment donné, ces propositions ne viendront plus. Ça, c'est du côté des femmes. Mais si je veux parler généralement, je dirais que ce n'est pas facile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous recommande la prière et le service
en tenant ferme avec le Seigneur, le servir fidèlement, et par son esprit, il nous aide à traverser ces situations difficiles. Merci. Merci beaucoup. Elle dit qu'il faut avoir des valeurs. Il faut défendre des valeurs. Je crois qu'elle a dit que c'est pour les femmes, les sœurs, mais également c'est pour les hommes, n'est-ce pas? Il faut que chacun ait des valeurs que nous défendions. Oui, frère et sœur, est-ce que tu as quelque chose à dire? Vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Oui, je crois que les autres ont beaucoup dit. Ce que je voulais dire, c'est que le chrétien, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés quand nous sommes dans ces milieux professionnels? D'abord, vous allez, en tant que novice, dans un monde où ceux qui sont là, et ce qui se passe là-bas, c'est des valeurs qui sont contre. Ceux qui sont là, vous êtes novices, vous êtes le dernier, et vos patrons, ce sont eux qui maintiennent cette situation. Maintenant, vous, en tant que chrétien, vous faites face à une situation que vos patrons sont en train de pratiquer il y a longtemps, que vos patrons trouvent normal, et vous vous demandez comment faire pour pouvoir imposer votre façon de faire. Voilà les vrais défis qui sont là. Le deuxième défi, c'est que le fait de garder votre poste dépend de la façon dont vous respectez vos aînés. Or, ces aînés vous proposent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le troisième défi, je crois que maman l'a dit, c'est pour les filles. Vous aimez la chasteté, vous voulez plaire au Seigneur. L'une des premières choses qu'on vous propose pour pouvoir évoluer, pour garder votre poste, pour avoir des avantages, c'est de faire des choses qui sont contre la pensée du Seigneur. Voilà quelques défis auxquels nous sommes confrontés. Le quatrième défi, c'est que vous êtes dans un système où les choses sont partagées de façon naturelle. Et ce n'est même pas vu comme du mal. Et vous aussi, dès qu'à la fin de la semaine, de la journée, vous recevez votre enveloppe. Et vous savez que la provenance de cette enveloppe ne plaît pas au Seigneur. Est-ce qu'il faut dire oui? Est-ce qu'il faut dire non? Voilà à peu près quelques défis auxquels nous sommes confrontés. Merci. Est-ce qu'il faut dire oui? Est-ce qu'il faut dire non? C'est là le problème, n'est-ce pas? Quand certains n'arrivent pas à dire oui, quand il faut dire oui, et dire non, quand il faut dire non, on dit que ces personnes ne sont pas disciplinées. Alors que le Seigneur nous appelle à la discipline. Maintenant, frère Guinam, est-ce que vous pensez que lorsque nous maintenons notre intégrité et que nous défendons notre foi chrétienne, est-ce que cela peut nous aider à exceller dans notre profession? Est-ce que c'est un élément qui nous propulse vers l'excellence ou bien qui nous empêche même d'exceller parce qu'on va nous refuser certaines choses? Est-ce que ça va nous ralentir ou ça va nous aider à évoluer? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il faut comprendre que même le monde dans lequel nous sommes, quoi qu'on dise, les règles qui régissent le domaine du travail sont des règles quand même justes. C'est-à-dire, c'est approuvé. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne les respectent pas. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans un service aujourd'hui, je dis n'importe quoi, et c'est pas on sait, il y a que beaucoup de gens là-bas qui ne craignent pas Dieu. Ils connaissent les règles, et selon les règles, je dis l'exemple, harceler une femme au service, c'est puni par la loi. C'est pas normal. Et ça, c'est écrit. Par exemple, détourner, commettre une fraude, tout ça là, c'est interdit. Mais, parce que des gens, eux-mêmes, ils sont corrompus, ils ne respectent pas les principes même du boulot, et c'est par leur position hiérarchique sur vous de vous pousser à compromettre. Donc vous voyez, c'est ça la réalité sur le terrain aujourd'hui. Et quand de telles choses arrivent, je crois que c'est simple. Le choix, il est clair en tant que chrétien. Voyez-vous? Donc, d'abord, il faut... Bon, pardon, vous pouvez... la dernière partie de la question. La dernière partie, est-ce que cela aide à exceller? Voilà, est-ce que ça aide à exceller? Voilà, je reviens maintenant. C'est pour dire quoi? Je disais tantôt que le principe, c'est ça. Maintenant, c'est quand on respecte ces choses qu'on doit normalement exceller. Maintenant, il se fait que vous avez dans la hiérarchie des individus qui eux-mêmes ne le respectent pas. Alors, ils peuvent, tant soit peu, vous bloquer. Parce que vous ne concédez pas tout ce qu'ils vous demandent. Mais sachez que quelqu'un, quelque part, vous observe.
Le frère avait déjà dit tantôt que même ces païens qu'on pense qu'ils sont corrompus, eux-mêmes, ils cherchent des oiseaux rares qui peuvent bien gérer ce qui leur appartient. Et vous serez cet oiseau rare. Vous allez certainement subir des problèmes, mais persévérez dans cela. Je vous assure, vous allez monter. Vous n'allez pas monter au rythme des hommes, mais vous allez monter au rythme du Seigneur. Et ça viendra assurément. Et ne vous inquiétez pas pour cela. Vous n'allez pas monter au rythme des hommes. L'homme voit à l'apparence, n'est-ce pas? Mais Dieu lui voit où? Le cœur. Et puis selon la manière de noter des hommes, il y a quelqu'un qui peut être en haut, vous allez penser qu'il est en haut, mais devant Dieu, il est très bas. Parce que lui, le chemin qu'il a pris pour arriver là-bas, ce n'est pas un bon chemin. Mais là où toi, Dieu est là, c'est ce qu'il a dit, hein, que selon le rythme de Dieu. Amen. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que cette intégrité-là nous aide vraiment à pouvoir exceller? Est-ce que c'est important pour notre excellence? Bien sûr que c'est très important pour notre excellence, mais je donnerai un exemple pratique en ajout à ce que le frère a déjà dit. C'est simplement de tout faire pour exceller dans ce qu'on fait. Continuer à travailler et à s'améliorer. Et un beau jour, votre temps arrivera. Peut-être pas le temps des hommes, comme les autres viennent de dire, mais votre temps arrivera assurément. Parce qu'à un moment donné, quand vous aurez excellé, quand vous avez, les anglophones disent, augmenter vos skills, en ce moment-là, on cherchera quelqu'un qui a ces compétences-là comme vous, et c'est en ce moment que votre tour viendra. Et peut-être qu'on vous mettra en haut là de ceux qui vous avaient dépassé. C'est ce que je voulais ajouter. C'est pas peut-être. Dieu fera qu'on vous mettra en haut de fait. Amen. Amen. Ok, je vais laisser la parole aux frères et sœurs d'âme pour nous dire quelque chose si vous voulez, hein, par rapport à la même question. Oui, et il faut reconnaître que le fait de se retrouver dans cette situation, ce n'est pas facile et ce ne sera jamais facile. En tant que chrétien, vous vous trouvez dans un environnement professionnel et que tout baigne, tout roule comme sur des roulettes. Cela veut dire que votre chrétienté, c'est à revoir. Parce que le simple fait de vivre une vie pieuse au milieu de ces gens-là va attirer des murmures, va attirer des oppositions. Seulement, cette confrontation de votre chrétienté et par rapport à ce qui se passe, en fait, c'est une formation pour vous que Dieu est en train d'opérer pour vous préparer, pour vous armer à occuper les postes supérieurs auxquels il est en train de vous former. Donc, il est possible d'exceller en vivant une vie d'intégrité. Merci beaucoup. Il est possible, c'est clair, tout le monde l'a dit. Parce qu'il y a certains qui pensent que si tu veux vivre comme ça, c'est fini, hein? Tu seras derrière. Les autres vont évoluer, mais tu ne vas pas évoluer. Si tu veux être intègre, ils vont te dire que ça, là, c'est à l'église. Hein? Mais ici, là, c'est pas ça. Hein? Il y a d'autres qui sont venus, qui ont essayé de vivre comme ça, mais après tout, ils sont tombés. Donc, il faut aussi comprendre que pour évoluer, il faut commencer par accepter un peu. Bon, maintenant, la question que je voudrais vous poser, Sarah, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que le jeune professionnel, ils vont commencer par travailler, ou bien ils travaillent déjà. Quelles sont des choses sur lesquelles notre conviction, ou bien notre intégrité doit reposer? Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez parlé tout de suite de la prière. Maintenant, est-ce qu'en dehors de la prière, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit avoir? Merci beaucoup, docteur. Les choses pratiques sur lesquelles notre conviction doit se reposer, c'est que nous devons faire partir d'une communauté chrétienne qui nous aide à s'améliorer sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé un boulot. Généralement, quand on trouve un boulot, il est difficile, on veut mieux faire et on abandonne les réunions, les études bibliques, on ne va plus tellement à l'église. Non, il faut s'accrocher encore plus à ton Seigneur, celui-là que tu as choisi. Parce que c'est par lui que tu as trouvé ce travail-là. Alors c'est lui qui va te soutenir dans ce travail. Il faut s'accrocher, s'investir dans la maison de Dieu. Si Dieu t'a donné un travail, et il a donné sa vie pour toi, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose pour ton Seigneur. Dans sa maison, en s'investissant, en faisant quelque chose pour lui, c'est également une bénédiction spirituelle pour toi.
Et je pourrais ajouter également savoir les gens avec qui nous cheminons. Et même dans ce travail-là, savoir les gens avec qui tu es proche. Analyser bien leur vie. S'ils ne sont pas d'une bonne moralité, tout faire pour s'éloigner de ces personnes-là. S'entourer des gens qui vous fortifient dans la foi. C'est ce que je peux dire et je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons vous laisser la parole pour poser vos questions. Si vous avez des questions spécifiques à poser par rapport à ce thème, exceller dans sa profession sans compromettre, vous allez les poser. Mais je vais laisser encore la parole au frère Guinam. En dehors de ce que la sœur Sarah a dit, la sœur Sarah a parlé de la prière, elle a parlé également du service et également de la communion avec les frères. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, frère Guinam, que vous pensez que nous devons avoir? Oui, c'est vrai que nous parlons d'un monde où presque tout est corrompu, mais nous sommes juste comme le lit blanc dans la boue. Et l'apôtre Pierre disait, si je vais paraphraser, de faire en sorte que là même où les gens nous décrient, qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alors, ces gens-là, il faut, quoi qu'il en soit, qu'ils voient votre bon côté. Même si vous ne partagez pas leur mode de vie avec eux, cela ne veut pas dire, excusez-moi, il y a de ces chrétiens qui aussi vont, ils exagèrent parfois. Ce n'est pas tout qu'il faut jeter en blanc parce que ces gens-là ne sont pas avec nous. Non, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Il faut vraiment improve, excusez-moi l'expression en anglais, il faut vraiment qu'on fasse preuve de compétences vraiment enviables de leur part. Le sens d'humilité, je vais toucher cela surtout pour les jeunes. L'humilité au lieu du travail, c'est très important. Et ça, c'est l'une des caractéristiques d'un vrai chrétien. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé avec un bon diplôme, parce que vous savez, moi, quand j'étais arrivé, vous allez arriver dans un monde où vous allez voir des gens qui n'ont pas forcément le même niveau que vous, mais qui ont de l'ancienneté, qui connaissent beaucoup. Ils ont appris sur le tas. Des gens n'ont même pas le niveau, ils ont le niveau BPC, mais ils sont des chefs service déjà aujourd'hui, parce qu'ils ont fait plus de 20 ans, 30 ans au service. Et vous atterrissez là-bas avec votre master, votre licence, je ne sais n'importe quoi. Il faut faire preuve d'humilité. Et même si vous obtenez un poste de responsabilité, qu'on voit ça en vous, l'humanisme, l'humilité, la ponctualité, l'assiduité, des choses sur lesquelles on ne peut même pas vous égaler. Et je crois que c'est ce qu'on a vu dans la vie de Daniel aussi. Je vais toujours mentionner Daniel. On a fouillé sa vie, il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, nous devons faire tout pour être d'abord irréprochable. Ça, c'est fondamental dans le lieu de travail. Et ce faisant déjà, c'est un bon atout pour nous devant Dieu et aussi devant ceux qui nous notent. Parce qu'il y a des services où on note. Et quand ils arrivent là, ils peuvent tout faire, ils ne peuvent que bien vous noter. Donc, je vais dire tout simplement qu'il faut être un bon modèle, une bonne moralité, un bon caractère, tant qu'il y a des ordres, des instructions qui n'enfreignent pas, qui n'entament pas votre communion avec Dieu, il faut le faire de manière diligente, qu'il vous apprécie au moins. Ne soyez pas toujours aux antipodes de leur conviction. Tout le temps, on est braqué. Non, ce n'est pas ça qui est important. Il y a des endroits où vous pouvez vraiment les impressionner. Et je crois que c'est ça aussi qui aide et qui contribue à l'épanouissement du chrétien, même dans un monde hostile à la vie chrétienne. Merci beaucoup. Gardez une bonne image. Qu'on ait une bonne impression de vous, irrépréhensible, irréprochable dans toute votre conduite. Oui, je vais laisser la parole tout de suite, mais je crois que le frère Sohanam n'a pas encore dit quelque chose par rapport à cette question. Est-ce que c'est bon? On a parlé de beaucoup de choses, de la prière, du service, de l'humanité, de l'humilité plutôt, et également de l'éthique. L'éthique professionnelle, c'est très important. Je crois que maintenant, en dehors de ça, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça avant que nous leur donnions la parole à l'auditoire pour poser des questions? Oui. Juste une minute. Juste ajouter de cultiver quotidiennement sa relation avec le Seigneur, par-dessus tout. Ok. Cultiver sa relation, son intimité avec Dieu chaque jour. Que Dieu soit quelqu'un qui nous parle, qu'on l'écoute. Amen. Donc, je vais vous laisser la parole maintenant. Vous nous avez écoutés pendant tout ce temps. On a dit des choses, mais peut-être qu'il y a des choses qui bouillonnent en vous, que vous voulez comprendre davantage. Vous avez la parole. Je vais prendre peut-être une liste de 5 personnes pour aller très rapidement. Oui. Ceux qui veulent poser la question. Oui, le frère, le nom? Roger. Oui. Deuxième personne? Roger, oui. Ah, oui. Élisée. Oui. Troisième personne? Isaac. Oui, on demande s'il n'y a pas de sœur.
La dernière fois, on a insisté avant qu'on ne trouve une soeur qui a posé une question. Elle avait posé une très bonne question. Donc, oui, est-ce qu'il y en a pas? Vous voulez qu'on insiste? Vous voulez qu'on... Oui, prenez la parole. Quatrième personne, s'il n'y a pas de soeur, oui, on prend une quatrième personne. Si c'est même frère, oui. Oui, le nom c'est quoi? Kofi. Oui, et la dernière personne, la cinquième, c'est qui? Oui, Kossi. Ok, on a commencé par les Roger, Élisée, Israël, et puis on termine par Kofi et Kossi, c'est très bien. Oui, mon frère Roger. Gloire à Jésus. Nous aimons tellement l'enseignement qui nous a beaucoup fortifié encore. Et moi, j'aimerais savoir, par rapport à l'intégrité, comment devenir un homme intègre? On le devient du jour au lendemain ou bien c'est une culture? Amen. Ok, merci. La deuxième personne, le frère Élisée. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous nos pères qui sont devant nous. Moi, le Saint-Esprit me recommande à parler à nos pères précisément, puisque nous parlons d'exceller dans sa profession. Comment faire en sorte que vous qui êtes devant nous, pouvoir nous faciliter au marché de l'emploi, d'autant plus que c'est le monde qui est en train de gouverner actuellement. Sur le territoire, on nous soumet des choses à respecter avant d'intégrer dans le service de l'emploi. Maintenant, le défi revient à nous, aux chrétiens. Comment faire créer plus d'emplois pour le frère? Merci. Ok, merci beaucoup. Frère Israël. Merci beaucoup. Je remercie les panélistes pour cet enseignement qui nous instruit beaucoup. Ma question est la celle-ci. Je pense que les panélistes sont à un niveau et tantôt ils ont, peut-être qu'ils n'ont pas encore déployé tout ce qui sont en eux, c'est-à-dire le vrai vous qui sont en eux, mais il y a un secteur par exemple qui est peut-être corrompu, mais ils veulent toutefois rentrer dans ce secteur, mais de la manière dont le secteur-là est corrompu, il se retient. Il se retient parce que quand ils mettent leur tête dedans, ça peut leur causer assez de problèmes. Maintenant, comme ici, nous ne voulons pas compromettre, nous voulons garder toujours notre intégrité. Et c'est par quels moyens vous pouvez, ou bien quelles sont les astuces, ou bien... Okay. Oui, merci beaucoup Israël, c'est bon, on a compris votre pensée. Frère Kofi. Alléluia. Okay. Moi aussi, je vais poser une question concernant la profession. Si nous sommes dans nos travaux et si nous rencontrons parfois des persécutions, c'est-à-dire si nous rencontrons parfois des persécutions dans nos activités et que nous sommes découragés, comment nous pouvons nous renforcer davantage pour pouvoir accéder au rang des meilleurs? Ok, merci beaucoup. Le frère Kossi. Ok, merci pour la parole. Ma question est celle-ci. Comment s'y prendre quand les gens de notre entourage, les gens pour qui nous œuvrons ensemble, s'ils arrivent à découvrir que nous avons certains caractères, par exemple l'humilité, d'autres profitent de ça maintenant pour vous traiter comme des chiffons. Maintenant, comment s'y prendre envers ces personnes-là? Merci. Ok. Merci. Nous allons répondre à ces questions très rapidement. Et s'il y a encore un peu de temps, on peut recevoir deux dernières questions. Mais on va aller très rapidement. Oui, le frère Roger voudrait savoir comment devenir intègre. Est-ce que c'est du jour au lendemain ou bien c'est un travail continuel? Frère Guinam, est-ce que vous voulez, ou bien quelqu'un d'autre? Bon, ok, oui. Bon, devenir intègre, je crois que l'intégrité, c'est la vie du chrétien de façon générale. Ce n'est pas quand vous allez arriver sur le marché de l'emploi qu'il faut commencer à chercher à être intègre. Là, vous irez plutôt faire preuve de l'intégrité que vous avez développée en amont, étant devenu chrétien. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit s'appliquer à mener une vie d'intégrité. Depuis le background déjà. Ça fait partie de notre vie. Une jeune fille sait qu'elle ne doit pas se laisser à un garçon, encore moins à un homme, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est naturel pour un bon chrétien. Un chrétien, c'est qu'il ne doit pas voler. Un chrétien, c'est qu'il ne va pas mentir. Alors, donc c'est de tout cela qu'il est question.
Et dès le bas, déjà, le bas âge, bien dès le background, déjà, à votre nouvelle naissance, on vous enseigne toutes ces choses. Voilà pourquoi nous ne devons pas être juste des chrétiens de nom. Vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous prépare demain. Il faut dès maintenant. N'attendez pas un jour arriver sur le marché de l'emploi pour développer vos valeurs. Ça, vous allez vous tromper, vous allez mordre dans la poussière. C'est maintenant que vous êtes sans emploi. C'est maintenant que vous êtes encore sous tutelle de certaines personnes. Vous pouvez être exhorté, conseillé, qu'il vous faut vous appliquer, comme notre sœur l'avait dit, dans la prière, dans la consécration, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et si Christ est formé en vous, alors vous êtes prêt à accéder à toutes les fonctions sans compromettre. Donc l'intégrité, ça se prépare depuis. Sur le marché de l'emploi, on le manifeste, on le pratique. Que Dieu bénisse. Et on continue de pratiquer ça chaque jour. C'est ça. Et donc, la deuxième question qui a été posée, le frère est en train de parler du fait que, par exemple, pour accéder à certains métiers, à certaines professions, on nous pose des conditions. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et on sait que ce n'est pas chrétien. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens qui sont en avance, qu'est-ce qu'ils font pour créer de l'emploi, pour faciliter l'accès à ces emplois aux frères et sœurs chrétiens? Sarah. Oui, merci docteur. Si le docteur permet, je voudrais ajouter une petite chose à la première contribution. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, je me rappelle, je voyais avant des petits livrets d'évangélisation. Et ces livrets-là, dans ces livrets, on dessine souvent le cœur qui n'appartient pas à Christ. Et dans ce cœur, on voit le serpent, le lion, tout ce qui est des grenouilles, des cafards. Mais dès que le Saint-Esprit pénètre ce cœur-là, ce cœur devient une lumière. Et donc, il faut accepter Christ d'abord dans ta vie. Et quand ton cœur devient une lumière, ces capacités-là, ces aptitudes dont nous sommes en train de parler ici, le Saint-Esprit t'aidera à pouvoir les appliquer. C'est ce que je voudrais ajouter. Nina, la seconde question, excuse-moi, tu peux reprendre la seconde. La deuxième question, qu'est-ce que les chrétiens qui sont élevés, qu'est-ce qu'ils font pour faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes chrétiens, pour éviter qu'ils n'acceptent et qu'ils ne soient corrompus? Merci beaucoup. Je dirais, voilà un exemple de ce que ceux qui sont vos aînés font. Voilà. Ce rassemblement-là, c'est un des exemples. Nous apprendre à avoir une vision, poursuivre notre vision et exercer les valeurs chrétiennes pour pouvoir exceller dans la vie. Voilà un exemple que je pourrais prendre. Maintenant, par ailleurs, notre frère peut également en ajouter. Oui. Ah, ok. Bon, elle veut qu'un frère ajoute. Donc, comme je suis un frère, je peux ajouter, n'est-ce pas? En fait, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui font des efforts aujourd'hui. Ils créent des emplois. Ils se mettent ensemble. Ils ont des projets dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la formation, ainsi de suite. Mais malheureusement, les jeunes qui viennent ne veulent pas travailler. Parfois, quand ils viennent, vous êtes déçus parce que vous vous dites, si c'est un chrétien qui se comporte comment, il vient en retard. Il ne vient pas tout le temps. Il vient, il a son WhatsApp qu'il fait tout le temps. Mais il cherche de l'argent. Vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment un chrétien? Et les gens ne sont plus encouragés. L'intégrité même là, c'est des problèmes. Mais, donc ça voudra dire que quoi? Il y a deux choses. On peut créer, mais il faut que les gens aussi remplissent les conditions. Maintenant, une dernière chose que je voudrais dire avant que les autres n'interviennent, c'est que vous devez comprendre que même si on crée des emplois, on ne peut pas avoir un service réservé pour les chrétiens et un service réservé pour les pécheurs. Dans l'administration, dans d'autres secteurs, vous allez toujours faire face à des gens qui ne partagent pas la même foi que vous. Vous n'allez pas dire, à cause de ça, je vais me soustraire. Moi, je vais travailler dans une profession où il n'y a que des chrétiens. Ce n'est pas toujours possible. Et donc, on doit se préparer à toutes les possibilités. Je voyais le frère Guinam qui voulait dire quelque chose par rapport à ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans sa question, je crois que lui-même, il a trouvé une solution. Il a dit en créant des emplois. Donc, c'est bien, et vous l'avez déjà dit. Mais je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'on vous embauche. Il faut aussi penser à vous-même, à initier des projets porteurs. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs fonds qui sont sur la place, qui encouragent l'investissement des jeunes, tout ça là. Donc, il faut aussi quand même avoir des idées importantes, des projets probants, et peut-être vous pourrez aussi accepter. Donc, n'attendez pas forcément à être embauché. Pensez aussi à créer. Maintenant, je crois que l'autre souci dans sa question,
C'est parce que sur le marché de l'emploi, ceux qu'ils rencontrent et qui ne sont pas chrétiens leur proposent des voies tortueuses qui compromettent forcément leur foi. Alors, que faut-il faire? Nous qui sommes devant vous aujourd'hui, notre prière est que nous gravissions davantage des échelons pour arriver à des postes de décision qui nous permettent aussi parce que, vous savez, ne nous cachons pas, la réalité c'est que parfois c'est du cooptage. Ça veut dire qu'on a beau être compétent, mais on ne passe pas, parce que c'est une question de cooptage. Vous êtes avec quelqu'un dans un réseau, tout ça, c'est plus facile. Et c'est là la question, n'est-ce pas? C'est que les jeunes, je crois que je lance l'appel aussi à d'autres qui ont des positions dans la société aujourd'hui, c'est de penser aussi à créer cette synergie qui pourra facilement absorber nos jeunes, sans discrimination, c'est vrai. Mais la Bible dit d'aider tout le monde, mais principalement qui? Les frères dans la foi. Si les païens le font, je pense que les chrétiens aussi doivent avoir ce petit regard pour proposer d'abord à leurs frères avant de penser à ceux qui sont à l'extérieur. C'est très important. C'est très important. La sœur Sarah l'avait dit, le frère Guinam l'a dit, il faut faire partie des communautés chrétiennes. Par exemple, si vous êtes là, ici avec Christian Fellowship, et qu'il y a des compétences qui se dégagent et qu'il y a des opportunités, on pensera à qui d'abord? Aux frères de Christian Fellowship, par exemple. Vous voyez, non? Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment cultiver, il faut les développer. Et puis, il a parlé des fonds qui existent, des opportunités qui existent. Mais si vous n'êtes pas informé, vous n'allez pas pouvoir aller les saisir. Donc, il faut vraiment aller à l'information et également chercher à se former, à développer ses compétences. Ça va nous aider. Maintenant, la question suivante. Le frère Israël demandait, il y a certains secteurs qu'on pense que c'est des secteurs corrompus. Et il sait que quand tu vas là-bas, tu ne peux pas garder ton intégrité. Comment est-ce que tu dois te comporter? Est-ce que quand on te propose quelque chose là-bas, tu vas aller ou bien tu vas dire non, que je ne vais pas aller parce que c'est un secteur. Je ne sais même pas s'il y a certains secteurs comme ça, hein. Mais vas-y. C'est ce que j'allais dire, qu'il n'y a aucun secteur où le chrétien ne peut pas aller. Nous sommes des conquérants. Partout où la crainte de Dieu ne se trouve pas, nous avons pour devoir d'aller et d'imposer la pensée de Christ. Donc c'est pour cela même que Dieu veut nous positionner, pour que le royaume des cieux puisse s'agrandir. Le vrai problème, c'est que quand nous allons là-bas, est-ce que nous arrivons à garder notre intégrité? Je crois que nous avons dit les choses en avant et qu'avant, mais maintenant, comment garder son intégrité? Tout le problème, ce n'est pas Dieu. Tout le problème, ce ne sont pas le manque des emplois. Le problème, c'est nous. Sommes-nous prêts pour que Dieu puisse nous envoyer? Merci. Oui, sommes-nous prêts? C'est-à-dire que hier aussi, l'évangéliste l'avait dit, il a dit que parfois c'est nous-mêmes qui constituons le problème. Il faut que nous prenions des décisions. Dieu a fait sa part. Et il nous revient aussi de jouer notre rôle. Maintenant, la question suivante, frère, comme vous avez toujours la parole. Je vais dire quelque chose par rapport à cette question. Ça, c'est une mauvaise appréhension. Aujourd'hui, c'est vrai, on croit que certains domaines, par excellence, sont des domaines de corruption. Je peux vous garantir aujourd'hui que même dans la maison de Dieu, il y a la corruption. Partout, il y a la corruption. Il n'y a plus un seul secteur maintenant où on peut dire, bon, voyez-vous, ici, là, on est très corrompu, ici, là. Si vous n'êtes pas intègre, qu'on vous envoie même dans la maison de Dieu, vous allez faire preuve de corruption. Et il y en a. Et c'est là même aujourd'hui même qu'il se trouve plus de corruption. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la maison de Dieu, dans les organisations chrétiennes, dans les associations chrétiennes, il y a la corruption là-bas. Donc, on va vraiment nous distinguer. Et c'est individuel. C'est un combat individuel à mener. Il a parlé de la persécution. Comment pouvoir surmonter la persécution? C'est vrai que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, quand on est persécuté, en une minute, hein, comment faire pour surmonter ou bien pour résister à la persécution et ne pas tomber? Bien, je crois qu'il faut regarder au Seigneur. Le frère, le pasteur avait dit quelque chose. Parfois, c'est nous-mêmes qui attirons la persécution. Un employé qui fait exactement ce qu'on lui dit de faire, qui vient quand il faut venir, qui fait ce qu'on lui dit de faire, est difficilement exposé à ça. Mais s'il arrivait que vous êtes persécuté, regardez au Seigneur. Comportez-vous comme si vous étiez dans la maison de Dieu. Et je crois que ça va aller. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une dernière question que le frère Kossi a posée.
Je n'ai pas très bien noté la question, j'ai oublié. J'avais commencé, j'ai dit comment se comporter s'il a quoi? Quand on veut abuser de notre humilité, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont humbles et les gens veulent abuser de leur humilité, qu'est-ce qu'il faut faire, sœur Sarah? Oui, ce que moi je sais, c'est que chaque organisation a sa culture et chaque organisation a des principes. Et si quelqu'un veut abuser de votre humilité, est-ce une relation entre vous-même et la personne ou bien une relation entre vous et les hiérarchies? Vous avez également des droits. Et connaître ces droits, connaître les cultures de l'organisation et savoir se défendre à un moment donné. Vous devez être humble, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas faire respecter vos droits. Voilà. En réalité, l'humilité dont elle parle, c'est une force et non une faiblesse. Oui, frère Guidam, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je crois que principalement, il faut connaître ses droits et ses devoirs et les faire valoir. Ce qu'on demande, l'humilité pour bien exécuter vos devoirs, c'est ça. Mais l'humilité aussi pour défendre vos droits. Mais ne vous laissez jamais piétiner. L'apôtre disait que personne ne méprise votre jeunesse. Donc, que personne ne méprise votre humilité. Ça, c'est impossible. Donc, c'est plutôt une force, comme l'a dit le frère Prosper. Merci. Merci beaucoup. Notre temps est en train de tirer à sa fin. Mais je vais juste laisser la parole aux panélistes de dire en une minute leur dernier mot. Nous avons eu le privilège d'avoir des grands frères et des grandes sœurs parmi nous ici qui ont débattu déjà depuis le jeudi. On a eu des panels hier également, aujourd'hui également. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je voudrais leur laisser la parole. S'ils ont quelque chose à dire pour résumer tout ce qu'ils ont dit, est-ce que vous avez quelque chose en quelques mots, s'il vous plaît? Je commence par le frère Guinam Dambaté qui est au ministère du Commerce. Oui. Bon, ce que je peux dire pour conclure ce thème que nous venons de débattre, je crois que en tant que jeune encore sur les bancs ou bien non, vous qui n'êtes pas encore employé, n'attendez pas être employé pour faire preuve de tout ce que vous avez appris ou bien ce que vous connaissez ou bien l'intégrité, tout ça là, c'est maintenant. Vous devez vraiment... Et l'autre frère l'avait dit, est-ce que nous sommes prêts pour aller sur le marché de l'emploi? Moi, personnellement, quand je vois tout ce que j'ai vécu pendant plus de 20 ans que je suis dans l'administration, et quand je regarde aujourd'hui aussi comment beaucoup de jeunes ont vraiment percé dans les études, vraiment, et beaucoup sont très négligents par rapport à leur vie spirituelle, j'ai beaucoup peur pour eux. Parce que sur le marché de l'emploi, ce n'est plus question de compétences seulement. D'ailleurs, je dirais même que ça a tendance à perdre vraiment sa place. C'est une question de loyauté. Ou vous êtes chrétien, vous percez avec Christ, ou bien vous ne l'êtes pas et vous êtes vendu aussi au diable. Et c'est les deux forces qui sont sur le marché. Donc, je vous encourage à développer vos muscles spirituels, si je peux le dire ainsi, à développer votre caractère chrétien, à vous imposer. Et je vous assure, Dieu va passer par tous les moyens pour vous élever. Nous, par la grâce de Dieu, bon, en me présentant, il a dit, je suis chef de service. Non, je suis par la grâce de Dieu directeur aujourd'hui. Okay. J'ai parcouru beaucoup d'étapes avec des persécutions, mais je suis arrivé là où je suis aujourd'hui et je compte aller encore plus loin par la grâce du Seigneur. Amen. Mais préparez-vous bien pour le moment. Le temps, quand vous allez commencer à travailler, vous n'aurez plus le temps pour venir assister à tous ces petits programmes. Vous comprenez? Vous n'aurez plus le temps même pour certains programmes de l'Église. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais si vous dites que les chances seront moindres. Mais maintenant que vous êtes un peu libre, donnez-vous à fond. Jeûnez beaucoup, priez, faites tous vos combats maintenant en prévision des défis qui vous attendent. Amen. Et le Seigneur vous soutiendra. Merci. Amen. Le Seigneur va vous soutenir au nom de Jésus. Merci beaucoup, frère. Sarah, comme vous l'avez dit, elle est à Compassion Internationale. Quand on a dit Senior Manager, là, vous n'avez pas compris. C'est qu'elle est reperchée là-bas. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. La gloire au Seigneur. Amen. Oui, merci beaucoup. Frère Guinam m'a parlé du côté spirituel. Moi, je vais plutôt prendre le côté études professionnelles, apprentissage. Je voudrais donner un conseil aux jeunes. Ceux qui, aujourd'hui, font par exemple l'anglais. Ne vous focalisez pas seulement sur l'anglais. Je suis au département d'anglais et c'est seulement l'anglais. Non, il faudra diversifier ses connaissances. De nos jours, quand vous allez sur Google, vous tapez « soft skills ».
Et quand on parle de soft skills, c'est la communication, c'est d'autres compétences. Essayez de vous développer également dans ces compétences-là. Parce que dans beaucoup d'organisations, quand vous y allez, le combat est rude. Quelqu'un qui vient avec seulement la connaissance en anglais et quelqu'un d'autre qui vient en plus de la connaissance en anglais a d'autres compétences, on préférera cette personne à vous qui n'avez qu'une seule compétence. Alors, je voudrais encourager en plus du développement spirituel, également diversifier ses connaissances. Aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre même en ligne. Et c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci. Vous sentez qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire, hein? Que Dieu les bénisse. Amen. Oui, frère, ça va la dernière personne. Ok, et puis on va finir. merci beaucoup. Je dirais tout simplement, les 2 points de vue de nos années, donnez-nous à fond, en tant que jeunes, dans ces 2 points de vue. Ça va constituer pour nous un investissement et nous le récolterons quand le moment sera venu. Tout ce qui nous est demandé, c'est de nous investir à fond, sachant que nous n'avons plus le temps. Merci. C'est de nous investir à fond, sachant que nous n'avons plus assez de temps. Et ils ont parlé beaucoup, ils ont dit que c'est un investissement et au temps convenable, le Seigneur va nous permettre de moissonner cela. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de parler de exceller dans sa profession sans compromettre. C'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est un choix que chacun doit prendre. C'est une décision, c'est une conviction. Les autres peuvent, mais moi, je ne le ferai pas. Vous savez, non? Quand nous, on grandissait, c'est ce qu'on nous disait. Les autres peuvent. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait dans le milieu. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait dans le service que je le fais. Si tu le fais comme cela, tu n'as pas une identité. C'est ton identité chrétienne qui te différencie. Quand tu vas quelque part, on dira que tout le monde peut le faire, mais ce frère-là ne peut pas le faire. Quand vous êtes dans un service, on veut apporter l'alcool. Mon directeur le dit. Il dit, quand on va amener champagne, il dit, il ne faut même pas abonner ça, que Prosper même là, quand il sent l'odeur là, il va se saouler. Il ne faut même pas approcher ça de lui. Vous avez compris, non? Il faut que vous ayez une identité, que vous défendiez cette identité, vos convictions. Ça va vous élever. Ça va vous permettre de pouvoir être distingué, même si vous êtes loin. Même si vous n'êtes pas là, quand on parlera, votre intégrité va parler de vous lorsque vous êtes absent. Je vais prier le pasteur Guinam de prier pour nous, par rapport à ce thème, que Dieu nous donne la grâce. S'il vous plaît, on va se mettre debout et il va prier pour nous. Prions ensemble. Dieu de grâce, nous voulons te dire merci pour ce thème important pour lequel nous venons de débattre en présence de tes enfants, ceux-là que tu prépares pour une relève prestigieuse. Nous voulons, Seigneur Dieu, prier que ces paroles soient semées profondément dans leur cœur, que tu leur accordes la grâce de les serrer dans leur cœur, de les traduire en pratique et ainsi d'être prêts pour des postes merveilleux que tu prépares pour eux. Je voudrais implorer ta grâce sur ceux qui sont déjà au comble des défis. Oh Dieu, soutiens-les. Qu'aucun d'eux ne prête le flanc. Donne-leur cette force comme à Daniel. Oh Dieu, je prie pour ceux-là également qui sont en quête d'emploi et qui trébuchent face à ces propositions douteuses. Seigneur, donne-leur la grâce d'être assez patient. Parce que ton temps viendra pour eux. Un peu de temps et la promesse s'accomplira dans leur vie. Seigneur, pour nous qui sommes déjà sur le marché et qu'ils prennent comme des modèles, élève-nous davantage. Donne-nous la grâce de faire rayonner, Seigneur, sur le visage de ces jeunes gens, cette foi, cette confiance qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et comme ce programme continue, je prie que tu continues par les bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons les raccompagner avec vos applaudissements. Hein. Je vous avais dit que ça encourage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.